Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Donc, ce sont des vibrances pour début décembre jusqu'à mi-décembre. Et pour ceux qui nous rejoignent, les vibrances sont un espace de partage d'expériences et aussi où je parle des énergies et puis vous prenez ce que vous voulez. Donc j'ai un petit peu la voix enrouée parce que je crois que j'ai pris froid. Hem, pour commencer, il y a quelques jours, j'ai eu une vision, heu, de la grille énergétique, de la Terre. Comme j'étais pas du tout dans un état méditatif où donc quand j'ai des visions comme ça, elles viennent, un petit peu, de façon surprenante. Donc je sais que c'est pas, mon mental et heu Et donc on m'a montré une grille énergétique très, très belle de la Terre, donc avec vraiment, des faisceaux de lumière qui étaient comme dans un tissage, doré, de faisceaux lumineux très, très subtils, alors que, il y a quelques mois, c'était, une grille qui avait encore beaucoup de trous avec un maillage large et c'était pas, très, très fin. Donc moi ça m'a, montrer, ce que ça m'a dit, puisque de toute façon, à chaque fois qu'on a des visions ou des choses qui nous arrivent comme ça, heu, c'est fait pour nous parler à nous et de comment nous on va, l'interpréter pour qu'on puisse aussi comprendre les choses. Bon, c'est vrai que parfois on comprend pas tout, non plus et c'est pas grave parce que parfois souvent on comprend après. Mais en tout cas, là, ça me disait que la Terre était passée, dans une autre dimension, dans une autre conscience. Donc c'est comme si elle a ascensionné, elle a fait cette transition dans des énergies beaucoup plus, subtiles et donc c'est comme si, on m'a fait sentir qu'elle pouvait, respirer à nouveau puisque c'est comme si elle s'était, vraiment, délestée. Elle est de l'ancienne peau ou et que là, elle passe vraiment dans son être, heu, dans une dimension, heu, dans son être et en tant qu'être, dans une dimension, dans des fréquences beaucoup plus, subtiles. Donc c'est très réjouissant. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir, de voir ça. Je me suis dit: «Ouf, il y a eu ce passage, c'est ce pourquoi, beaucoup d'entre nous, travaillons, en tout cas, avec, au niveau de la lumière et au niveau pour la terre aussi, de l'aider dans ces passages-là et ce qui fait que, bien sûr qu'en tant qu'habitant et tout être vivant, sur cette planète, on est influencé aussi, par ça. Donc dans la matière, au niveau physique, bien sûr que, cette dimension dans laquelle elle est passée va se répercuter. Heu, Ça va peut-être pas être, reconnaissable, tout de suite. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre parce que vous savez qu'au niveau de la temporalité, c'est toujours compliqué, de dire, combien de temps, ça va prendre. Mais en tout cas, c'est là. Bien sûr qu'au niveau, donc 3D de ce qu'on vit au niveau de la matière, ça nous remue énormément puisque nous sommes aussi, on nous demande aussi de changer, nos fréquences pour aller dans des choses beaucoup plus subtiles et donc c'est clair, je l'avais déjà dit auparavant, même depuis, l'année dernière, il va y avoir des âmes qui vont partir, de façon assez, soudaine, parce que, l'ajustement, elles ne peuvent pas s'ajuster à cette nouvelle fréquence de la Terre. Donc, ces âmes-là, heu, c'est dans le plan, c'est comme ça. Elles partiront, et vont évoluer, sur d'autres dans d'autres plans, peut-être sur d'autres planètes et puis si elles veulent un jour revenir, s'incarner sur terre, heu, elles reviendront quand, elles seront accordées à la fréquence, heu, terrestre de la je sais pas si on peut dire nouvelle terre, mais, donc, d'une évolution de la Terre. Donc pour nous, donc
c'est pareil, je sais que en ce moment, il y a eu beaucoup d'obscurités qui sont remontées, des choses qui ont été révélées, mises à jour, et donc ça permet des libérations. Donc il ne faut pas avoir peur voilà, de ce qui peut se passer. Ça permet de mettre à jour et de procéder à des libérations. Donc pour certains d'entre vous, c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai qu'au niveau du corps énergétique, ça travaille énormément. Il y a des euh, mutations, des transformations qui sont en train de se faire. Et donc, le corps doit vraiment intégrer tout cela et faire cette transformation, ces transformations. C'est pas évident dans la matière physique. C'est pourquoi il est demandé, euh, quand ça se passe, quand vous sentez ça, de prendre du repos et de ne pas continuer à courir et à vouloir faire 36 000 choses pour que vraiment ces transformations puissent se faire de façon appropriée, juste. Bon, ça sera toujours juste, mais sauf que ben, si vous prenez le temps d'accueillir tout ça, ça va aller beaucoup plus vite et donc vous serez beaucoup plus confortable assez rapidement. Donc voilà ce qui m'était montré. Alors pour le mois de décembre, c'est vrai que si je fais un récapitulatif de ces derniers mois, cet été, il y avait eu des reconnexions d'âme, des reconnexions donc des mémoires passées, des reconnexions d'âme aussi à des familles d'âmes euh, cosmiques, stellaires, galactiques, donc pour avoir des compréhensions sur notre plan d'existence, euh, sur nous-mêmes en fait. Après, il y avait eu des ajustements, des équilibrages, des clôtures de certains cycles karmiques, bon, des cycles, donc avec des personnes aussi qui peut-être n'avaient plus besoin d'être dans nos vies, dans cette vie-ci, qu'on avait déjà rencontrée avant dans d'autres vies, donc pour ceux qui croient aux réincarnations, ou si vous n'y croyez pas, prenez ça sur un plan, de façon métaphorique. Donc, euh, des, des clôtures qui se faisaient, donc des séparations, euh, et des choses qui étaient quand même difficiles et des rééquilibrages à faire au mois d'octobre, où on était dans cette recherche d'un équilibre. Pour novembre, c'était de, de laisser de la place, hein, en fait, de faire de l'espace, euh, et vraiment pour accueillir, pour s'accueillir. Et pour ce mois de décembre, c'est une énergie qui est une énergie d'amour et une énergie d'amour christique qui donc je n'ai pas de connotation religieuse, je parle en termes d'énergie. Donc c'est on a laissé place, on a fait de la place pour accueillir cet amour qui est là. Donc il nous est demandé d'être dans un côté de yin, pour que cet amour puisse venir à l'intérieur de nous. Il a toujours été à l'intérieur de nous, mais là c'est de prendre conscience qu'il est vraiment là et de pouvoir se laisser toucher par cette énergie d'amour. Ce qu'on m'a montré, c'était que on était comme une terre, donc une terre qui peut être comme un terreau noir, brun, rouge, ocre, jaune, et qui a été retourné, labouré pour être aéré.
et que là, on est dans cette période où il y a ce labourage qui a été fait, le fait que la terre était dure et puis là, ben, maintenant, elle est beaucoup plus mobile, elle est beaucoup plus meuble et elle respire. Donc on l'a fait respirer et elle est prête à accueillir les semences euh, qu'on va y mettre. Donc c'est une période comme ça. Donc c'est vrai que euh, ce sont des semences d'amour, de ce qu'on a envie de, de voir pousser et de cultiver pour l'année prochaine. Et donc 2019 sera quand même une année beaucoup plus agréable, même s'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, mais vraiment sur une ouverture et beaucoup plus, disons, de douceur et de délicatesse que les 2 années qui viennent de s'écouler, 2017-2018, qui étaient très sèches et très très dures, mais on avait besoin de déstructurer pour pouvoir et de déconstruire nos personnalités, notre ego, qu'est-ce qui faisait qu'on s'accrochait à certaines identités et qui n'ont plus lieu d'être. Donc pour vraiment faire ce passage comme la Terre pour une autre dimension. Voilà, je crois que c'est tout ce que ce qu'on m'avait montré. C'est déjà pas mal. Alors, je vais donc pour ce début décembre jusqu'à mi-décembre. Donc, je vous avais dit la dernière fois que comme je faisais plus semaine après semaine, ça serait plus enfin début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine, mais plutôt des messages qui donnent des pistes de réflexion pour son propre cheminement. Et puis si vous avez envie de partager en commentaire, c'est vraiment avec grand plaisir, parce que ça fait écho aussi aux autres personnes, donc ça permet un échange et un partage. Donc je vais prendre la carte Karma Angels. Je ne suis pas je ne sais pas comment on dit ça, une angéologue ou une spécialiste des anges. Et donc vous savez que, enfin, spécialiste des anges dans le sens où je connais tous les attributs et toutes les fonctions et les symboliques des anges. Donc quand je prends des cartes, c'est simplement pour être un support, même si vous savez que je n'ai pas forcément besoin de ces supports, mais j'aime ce contact avec les cartes et avec les peintures, les dessins qu'il y a dessus. Donc, je vais prendre plusieurs cartes selon ce qui me sera donné. Donc pour ceux qui... oui, je voulais aussi dire ça. C'est vrai que le portail du 11-11-11 énergétique a été très très fort. C'est vraiment une grosse ouverture qui a eu lieu. Et donc vous avez dû le ressentir quelques jours avant. Et donc on est toujours aussi là-dedans. Donc si vous avez des états où vous sentez que ça tourne, où vous avez des grandes fatigues, ou si vous vous réveillez la nuit, dans la nuit vers 1h, 2h, 3h du matin, c'est normal. Donc c'est les énergies qui sont là, on est sous leur influence, donc c'est de ne pas aller contre, de ne pas
mettre de résistance. Des choses doivent vraiment partir parce qu'elles ne sont plus nécessaires, elles ne sont plus utiles et elles empêchent vraiment le mouvement, j'allais dire de l'amour, de la vie, de se faire. Donc, donc plus vous avez envie d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus simple, facile, facile, soit plus fluide, c'est vraiment de pouvoir. Alors, me montre une image une expression, c'est de pouvoir enlever tout ce qui bouche le tunnel. Donc bon, voilà, donc je le dis comme ça. Ouais. Donc vous le prenez comme vous voulez, tout ce qui bouche les tuyaux. Alors, il y a 4 cartes qui sont sorties. La première, donc c'est Veuya. Alors, excusez-moi pour les prononciations parce que je ne connais pas. Donc, pour ceux qui s'y connaissent et même pour ceux qui s'y connaissent pas, vous pourrez aller chercher après les symboliques, ce que ça veut, ce que l'ange veut dire. Donc, là, ok. Donc, il y a une forte correspondance avec donc les êtres cosmiques et donc qui ne sont pas de la planète Terre, mais qui sont d'autres planètes. Ce sont des êtres de lumière et qui sont mandatés par, par le divin et qui viennent purifier, apporter de la grâce et de la pureté dans vos visions et dans vos relations avec vous-même et avec les autres. Donc il y a vraiment des clarifications et des purifications qui vont être faites au niveau de votre, de vos canaux, bah ça revient, de vos canaux et au niveau donc de votre expression, on me parle vraiment des relations avec les personnes, bon déjà avec vous-même, mais aussi avec les personnes où il va y avoir des choses qui vont vous être soufflées comme ça, que vous allez dire à d'autres personnes. Et puis, c'est comme si vous allez être guidé et ça va être très transformateur, euh, déjà pour vous-même qui recevez ces messages-là et qui les dites. Vous aurez l'impression que c'est pas forcément vous qui parlez, mais quelque chose, enfin un autre être ou qui va vous souffler, qui va dire des mots qui vont sortir très très fluidement pour des personnes de votre entourage ou même des personnes que vous rencontrez comme ça, que vous ne connaissez pas et qui vont avoir un impact, une influence euh, transformatrice sur chacun. Donc, présence d'êtres de lumière qui vraiment sont là et sont très très proches de nous. Pour certains d'entre vous, donc c'est Uziel, pour certains d'entre vous, ça va être le moment de transmettre votre connaissance, vos connaissances et de d'enseigner ce que vous savez faire. Alors il y a plusieurs façons d'enseigner. Parfois on enseigne de façon qui n'est pas forcément
visible, on transmet d'une façon qui n'est pas forcément visible, donc c'est pas forcément que vous allez, devoir, aller devant un public et transmettre des choses comme ça, mais bien sûr que c'est aussi le cas pour certains d'entre vous qui vont être appelés à faire ça, à cette transmission, des connaissances. Pour, d'autres, ça va se faire de façon, beaucoup, moins, visible, mais vous saurez que vous êtes en train de transmettre, des connaissances que vous avez pas, par le canal, qu'on a l'habitude de voir, mais, d'une autre façon. Et ça va amener beaucoup de réjouissance et beaucoup aussi, d'abondance. C'est-à-dire que, heu, ça va être vraiment placé dans un partage, dans un échange et tout ce que vous allez, transmettre après va vous revenir, aussi, sous une autre forme et il va y avoir, cette fluidité qui va s'installer dans les échanges. Donc on revient dans cet espace de fluidité et d'échange, qui se fait et il y a aussi encore des, connexions avec donc des personnes, heu, avec qui vous vous sentirez, heu, très, très proches, avec qui vous partagerez, heu, les mêmes, vous serez dans des ondes, dans des fréquences, à peu près similaires, heu, donc c'est ce qui v et ça va être de plus en plus présent, n'ayez pas peur de ça, de ces connexions qui sont, parfois, bouleversantes et parfois vraiment atypiques, que vous ne, connaissiez pas avant, que vous n'aviez jamais fait dont vous n'aviez jamais fait, l'expérience. C'est, ce qui va, c'est ce qui est en train de se passer, qui va se mettre en place. Il y en a bien sûr pour certains d'entre vous, ça c'est déjà, arrivé, mais pour d'autres, ça va être de plus en plus et même pour ceux pour qui c'est arrivé, ça va être croissant. Il va y avoir quelque chose de croissant dans ces connexions et ça revient vraiment à ce que j'avais vu aussi, donc pour cette grille énergétique, de connexion, de faisceaux, lumineux, mais vraiment très, très des faisceaux de lumière, très fins, mais très, très beaux et c'est ce qui, va, se passer pour vous, pour nous. Je m'intègre aussi, là-dedans. Hem, donc et il va y avoir aussi, heu, ah, des alors, excusez-moi parce qu'il y a des choses qui me viennent en même temps. Donc là, comme, on me montre qu'il y a donc alors des Vénusiens, donc au niveau des êtres, de 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 d'autres planètes. Donc là, apparemment, il y a, cette énergie, des Vénusiens qui sont là et ça parle vraiment, d'amour. Ça me fait presque rougir. Ce sont, des êtres donc qui sont très, très, proches, de nous, de de l'espèce de l'espèce humaine, mais qui, eux, ont, évolué, dans, dans cette dimension, d'amour vers laquelle nous, on est en train de tendre et d'aller. On n'a pas encore complètement effectué le passage, on est vraiment dans cette, transition-là. Mais les êtres, les Vénusiens, heu, sont présents et c'est vrai que je les vois, qui sont plutôt, de couleur, j'ai du mal à dire, c'est vrai que c'est plus dans des nuances de rouge, rosé, c'est bizarre ça. C'est la première fois que ça
que ça me vient. Euh, et il y a ils sont pas androgynes. Il y a des hommes et des femmes. Donc ok, donc ils vont venir pour nous enseigner certaines choses sur comment effectuer ce passage dans l'amour et ce passage qu'ils ont déjà fait euh, auparavant. Euh, donc, ouais, parce que quand je vous parle, je vois des choses en même temps, donc c'est un petit peu. Vraiment, ils sont dans cette alliance. C'est vraiment important. Ils nous montrent qu'ils se donnent la main et demandent à ce que vous leur tendiez la main pour pouvoir établir la connexion, pour créer cette alliance ensemble. Ok. Donc je vous laisse, parce que moi voilà, ça me vient comme ça, je vous le dis, ce qui vient. Et puis donc beaucoup d'amour, comme je vous le disais au début, beaucoup d'amour inconditionnel, mais aussi beaucoup d'amour entre hommes et femmes. Donc c'est ça aussi, parce qu'on parle toujours, c'est vrai qu'on parle au niveau spirituel de l'union du féminin et du masculin, mais là c'est comme si il montrait que il y a aussi cette dimension de la femme et de l'homme incarné dans la chair et qui vont se retrouver dans cet amour. Donc il va y avoir un équilibrage aussi qui va se faire, où on va être dans une altérité et non plus dans vouloir dominer l'un ou l'autre. Donc c'est vraiment cette notion d'altérité homme-femme, donc dans le genre humain, qui il y a les Vénusiens sont là pour nous aider dans cette compréhension de ce qu'on a à gagner à être dans l'altérité homme-femme. Voilà. Donc là, ça ne me parle pas du féminin, du masculin intérieur. Là, c'est vraiment l'homme et la femme et de leur union, sacrée au niveau du corps physique aussi. Donc pour peut-être certains d'entre vous, vous allez expérimenter au niveau de votre corps physique avec une autre personne, d'autres personnes, comme vous voulez, cet amour, et peut-être que vous allez faire l'amour autrement aussi. Donc avec beaucoup plus de conscience, dans cette conscience d'amour, et ce qui change, ce qui transforme tout, l'acte sexuel qui devient un acte d'amour et pas simplement un acte sexuel primaire, reproductif ou entre guillemets animal. C'est très intéressant. Donc, je les remercie d'être venus d'être là parmi nous. La carte de l'archange Métatron. Okay. Donc là, ça parle d'harmonie et de s'accorder, donc d'accorder les vibrations, d'accorder nos voix, d'accorder nos sons, de pouvoir créer comme un orchestre avec chacun avec différents instruments, donc chacun avec sa propre
sa propre voix, son propre être, oui, son propre être, sa propre voix, son unicité et son uniqueté, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Je sais pas si en anglais ça existe, uniqueness, mais voilà. C'est de se mettre ensemble à l'écoute et de se répondre comme ça pour créer une vibration, une musique des cieux, une musique harmonieuse, une musique divine où c'est pas une question il faut que je prenne ma place. Non, en fait, chacun est à sa place et comment chacun va pouvoir vibrer, donc émettre sa vibration, tout en étant dans cet échange subtil avec les autres pour créer cette musique d'harmonie divine. Alors, voilà, c'est ce qui est dans l'air, c'est ce qu'on a envie de... Ouais, on tend vers ça. Alors c'est vrai que ça va peut-être pas être visible tout de suite dans la matière, mais à un autre niveau, à votre niveau subtil et au niveau de vos âmes, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Donc c'est vraiment... moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Ouais, malgré tout ce qui peut se passer sur cette planète, et voilà, moi je regarde pas les informations, mais bon, je capte très bien ce qui se passe. C'est normal, tout va s'achever. Parfois, on doit aller jusqu'au bout des choses, même si c'est terrible, pour que quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau puisse émerger et se mettre en place. Donc, on arrive à la fin d'une certaine époque et une autre époque va commencer. Donc, on est vraiment dans cette période-là, et les années à venir sont vraiment, pour moi, de belles années, même si au niveau de 3D, physique, matière, ça va pas être drôle tous les jours. Mais sur un autre plan, les choses sont en train de vraiment se mettre en place. Donc pour le bien de tous. Donc la dernière carte, puisqu'il y a 4 cartes qui étaient sorties, Sachiel. Et, et là, ça me montre l'abondance. Et en fait, avec son doigt, il montre le ciel là-haut. Bon, c'est métaphorique puisque finalement, là-haut, le haut, le bas, qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est prenez un temps d'arrêt pour observer la richesse que vous avez à vos pieds. Et que peut-être vous ne vous en rendez même pas compte de toute cette abondance qui est là. Donc, pour certains, ça peut dire qu'il va y avoir au niveau donc du plan physique des gains financiers, ou des choses d'abondance matérielle, financière, et puis sur d'autres plans, je sais pas comment on dit de parler, donc
Euh, Plan matériel, ça peut être donc des gains financiers, des rentrées financières qui ne sont peut-être pas attendues. Sur le plan émotionnel, c'est la richesse de votre cœur, mais aussi que peut-être vous allez voir la richesse de votre partenaire, ou si vous êtes en couple, si vous êtes avec un compagnon, une compagne, euh, et pour ceux qui seraient qui ne seraient pas en couple, sans compagnon, sans compagne, c'est la venue de quelqu'un de très riche intérieurement aussi, et avec qui vous allez pouvoir partager vos richesses. Donc après, sur le plan mental, donc, je sais pas pourquoi on me le fait faire comme ça, sur le plan mental, ça va être beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées de créativité qui vont être là, et ce sont des idées qui vont avoir vraiment une influence après sur vos revenus financiers pour plus tard. Donc ce sont des idées qui sont bonnes pour pouvoir après créer une manne financière. Et, et donc sur le plan spirituel, ben, c'est sur le plan spirituel, c'est que vous êtes vous-même cette abondance, et que vous êtes capable de vous donner à vous-même en abondance. Et donc la source n'est jamais tarie, et vous ne manquez jamais de rien. Donc c'est ça qui me dit, qui me vient. C'est assez, j'allais dire déconcertant là cette fois-ci, ces vibrances, mais je crois que c'est fait pour ça, ces vibrances cosmiques, c'est pour expérimenter, découvrir de nouvelles choses, enfin en tout cas nouvelles, peut-être pas nouvelles, mais qui sont nouvelles peut-être pour nous. Donc, on nous dit, allez expérimenter, et soyez curieux de tout ce qui peut arriver, et réjouissez-vous. En fait, réjouissez-vous de ce qu'il est en train d'advenir. Voilà, je crois qu'il y a encore quelque chose à dire. Pour ceux qui sont en connexion avec les êtres stellaires, ils sont vraiment très très présents. Donc ouvrez-vous aux connexions avec eux. On m'a montré certaines choses. Je sens pas que je dois en parler là maintenant, mais c'est vraiment quelque chose de très très beau, en tout cas moi, qui m'a mis le cœur en joie, où vraiment j'ai eu des larmes de joie en me disant c'est bientôt là. Donc voilà, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Donc je parle pas simplement pour décembre, mais aussi pour tous les mois à venir, et pour les années à venir. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Je vous embrasse de cœur à cœur. Prenez soin de vous, soyez dans l'amour avec vous-même, et je vous dis à très bientôt.